allô, allô. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Premier siècle s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, Car il parlait toujours d'amour. ayant eu comme amis des pauvres pécheurs de Galilée, et qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour. Aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus peur. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Ma liberté. Il rayonnait comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Les aveugles voyaient le jour, Les boîtes couraient en chantant. Puis en chantant, parlait comme un tonnerre, comme un qui parle de tonnerre. nos péchés. En lui, Jésus donne sa vie, Le prix de son amour. Oh, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus peur. Non, 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 qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Ma liberté. Si j'ai souvent douté de lui, et même si je ne l'ai pas compris, je tourne la page et voilà, maintenant je sais, je crois. Oui, je crois la vie, l'amour, l'espoir. C'est Jésus vivant dans mon cœur. je l'aime et je Oui, je l'adore. Je l'adore. chante son amour.
Alors mes très chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, je vais vous parler de l'idolâtrie. Alors l'idolâtrie, de quoi pourrait-on définir quand on parle d'idolâtrie? De quoi parlons-nous quand on parle d'idolâtrie? Alors, la définition de l'idolâtrie, c'est aimer quelque chose, c'est donner la place à quelque chose ou à quelqu'un que l'on devrait normalement donner à Dieu. Voilà ce qu'est l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie, une question, est-ce que c'est quelque chose de grave? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre à la légère? Bien, est-ce que Dieu vraiment il n'aime pas du tout ça? Est-ce que Dieu il trouve ça grave ou pas? Alors nous allons répondre à ces questions au travers de la parole de Dieu. Alors pour commencer, il faut savoir que la première fois qu'on parle d'idolâtrie dans la Bible, et là ça va vous surprendre un petit peu, c'est dans Josué 24, versets 2 et 3. Alors je lis. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Ah, donc on voit que Abraham, dont on dit à juste titre qu'il est le père de la foi, au début, avant de connaître Dieu, avant de connaître le seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il servait d'autres dieux avec son père et son frère. Il était donc un idolâtre. C'est donc la première fois qu'on parle d'idolâtrie dans la Bible. Il y a un deuxième endroit où on parle d'idolâtrie, c'est dans Genèse. Dans Genèse au chapitre 35, où on parle de Laban, qui avait des statues qui représentaient des autres dieux. Et sa fille Rachel, qui a pris ces statues et elle a dérobé ces statues et sans le dire à son mari, sans le dire à Jacob. Non, Rebecca, pardon, excusez-moi. Alors, on va voir dans Genèse chapitre 35 verset 2, donc là Jacob il s'en est aperçu et qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire oh c'est pas si grave ou bien est-ce qu'il va dire non c'est vraiment pas ça qu'il faut faire? Alors la réponse est dans Genèse 35 verset 2, je lis. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Donc, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Donc, on ne peut être plus clair. Si tu veux adorer Dieu, si tu veux t'approcher de Dieu, il faut n'avoir que Dieu. Il faut s'approcher, il ne faut pas avoir d'autres dieux avec toi, des faux dieux, des dieux étrangers. Ça ne va pas du tout. Ça, Dieu, si tu veux t'approcher de lui, il faut se débarrasser des faux dieux. Voilà. Et nous allons maintenant voir, est-ce que c'est un petit péché? Est-ce que c'est une chose pas grave? Ou est-ce que c'est un péché très grave? Alors, dans l'Ancienne Alliance, nous allons lire dans encore un autre passage où on nous parle d'idolâtrie. C'est dans Exode 32. Exode chapitre 32, donc c'est là où Moïse, il est allé chercher, il s'était absenté pendant 40 jours, il est allé donc vers Dieu, et puis c'est là où il a reçu les 10 commandements. Donc à ce moment-là, il était parti, et puis Aaron, et il est resté tout seul, il devait gérer ce peuple. Alors, nous lisons, donc Exode 32 à partir du verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu.
Voilà, donc le peuple, il commençait un peu à paniquer. Il disait, non mais ça devient n'importe quoi, ce Moïse qui nous a sortis d'Égypte, bah, il est où? Il s'est barré, on ne sait pas où il est, nous on ne sait pas quoi faire, on est dans ce désert. Alors maintenant, on veut vraiment qu'il y ait quelque chose, on veut qu'il y ait un Dieu qui marche devant nous et qui nous fasse sortir de là, qui nous fasse sortir de ce désert. Et Aaron, il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Donc il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et firent un veau en métal fondu. Donc c'est le fameux veau d'or. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ah, alors là, ça devient du sérieux. Donc, ils ont dit, voilà, Moïse, on ne sait pas où il est. Ils ne ressentaient plus non plus la présence de Dieu, le Dieu véritable. Ils ont fait un veau d'or. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Il dit, c'est lui ce Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Donc, ils ont fait un statue de veau d'or, et puis ils ont inventé l'histoire que c'est ce veau d'or là, ce veau en or qui est allé devant le pharaon, qui a fait Mouh! Le pharaon il a eu peur, et puis qu'il a laissé partir, les Hébreux. Voilà. Donc ils ont fait que ce veau d'or, ils lui ont donné la place, ils lui ont attribué ce que Dieu a fait à ce veau d'or. Ensuite, plus loin, on voit que ça va pas plaire du tout à Dieu. Et nous allons voir à partir du verset 11 quelque chose d'important. Donc, on voit que l'Éternel il dit à Moïse, voilà, il faut que tu redescendes, ça devient n'importe quoi. Ce peuple, il a fait un veau d'or, il se prosterne devant un veau d'or, à qui il me donne l'adoration qui devait être due à moi. Et à moi seul. Et là, Dieu, il était vraiment pas content du tout. Il a dit, je vais laisser ma colère s'enflammer et je les consumerai, eux, mais de toi, je ferai une grande nation. Alors, à partir du verset 11, on voit quelque chose d'important. Et on voit déjà que Moïse préfigurait le Seigneur Jésus-Christ. Alors, verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Voilà, pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il a fait sortir, c'est pour les tuer des montagnes, pour les exterminer du dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Et au verset 14, on voit l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Donc on voit que là, Moïse est une type du Seigneur Jésus-Christ. Donc il fait l'intermédiaire, il intercède pour le peuple en disant à Dieu, mais vas-y, voilà, calme-toi, retiens ta colère. Donc on voit quand nous on chute, maintenant, il faut immédiatement revenir à Jésus-Christ et la parole nous dit que si nous arrivons, normalement nous ne péchons pas, mais si nous arrive une chute, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit là Moïse qui préfigurait le Seigneur Jésus-Christ a intercédé en faveur du peuple et des Hébreux auprès de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ fait pour toi. Si tu arrives de chuter, tu demandes pardon. Le Seigneur Jésus-Christ, on dit que c'est un avocat qui intercède auprès du Père pour toi, pour que tu sois pardonné. Voilà. Mais alors, quand Moïse, il est redescendu, il a vu les choses, il a vu qu'avec les deux tables dans la main, il a vu que vraiment c'était grave, comment les gens ils adoraient ce veau d'or, ils dansaient ce veau d'or. Et puis on voit que la colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains la table et les brisa au pied de la montagne.
Et il a pris le veau d'or qu'ils avaient fait et il le brûla au feu. Voilà, ce qu'il a fait, c'est la seule chose qu'il fallait faire. Et ensuite, il dit, mais à Aaron, mais pourquoi est-ce que tu as laissé faire le peuple? Qu'est-ce que le peuple t'a fait pour que tu aies laissé commettre un si grand péché? Regardez bien ce que Moïse il dit. Il dit que l'idolâtrie, c'est un si grand péché. Donc, c'est un très grand péché, c'est quelque chose de très grave. Donc, c'est pas une petite chose qu'on peut prendre à la légère, c'est quelque chose de très grave. C'est un très grand péché. Et puis, on voit à la fin de l'histoire, à ce moment-là, ils ont pris, Moïse, il a ordonné qu'on passe 3000 personnes par l'épée. 3000 personnes qui ont adoré le veau d'or, qui ont été tuées par l'épée physiquement. Aujourd'hui, si on se laisse aller à ce genre de choses, à l'idolâtrie, c'est un très grand péché parce qu'on adore autre chose, on donne l'adoration à autre chose, une autre personne, ou même une autre chose, un objet. Là, dans ce cas-là, on voit que c'était un veau. On a donné l'adoration à un veau d'or, une statue, un objet qui doit être donné à Dieu uniquement. Et ça, c'est un très grand péché. Aujourd'hui, si on fait ça, certes, il n'y a pas un gars qui va venir dans ton dos, donne un coup d'épée et puis voilà, tu meurs. Mais si aujourd'hui on persiste dans ce grand péché, sans se repentir et qu'on meurt dans cet état, notre place, c'est tout logiquement, malheureusement, en enfer. Donc, en enfer pour l'éternité. Voilà, donc l'idolâtrie, c'est-à-dire donner à une autre personne, à un autre objet, l'adoration qui doit être donnée à Dieu, c'est un grand péché. Alors, est-ce que nous voyons aujourd'hui de l'idolâtrie dans le monde? Oui, on en voit beaucoup. On peut citer notamment deux sortes d'idolâtrie. C'est, d'une part, donner l'adoration à des faux dieux, qui sont autres que le Seigneur Jésus-Christ. Et parmi ces faux dieux, on voit notamment Marie dans l'Église catholique. Il ne faut pas croire que l'idolâtrie, c'est que dans les autres religions, je dirais religions, voilà, les trucs païens qui étaient avant qu'on parle de Dieu, avant qu'on parle de la parole de Dieu, de la Bible. C'est aussi maintenant dans l'Église catholique, c'est la place qu'on donne à Marie. Voilà, on donne Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Ça, aux oreilles de Dieu, c'est de l'idolâtrie, c'est une abomination. Certes, Marie est décrite dans la Bible comme bienheureuse. Certes, Marie, c'était une femme pieuse, et si le Seigneur l'a choisie, elle, pour venir au monde comme un enfant, parce qu'il a dû venir comme un enfant, comme homme, pour mourir à la croix, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, qu'on puisse avoir le salut. Elle était décrite comme bienheureuse parce qu'elle a eu cet immense honneur. Oui, mais, rappelons-le, Marie, c'était un être humain comme toi et comme moi, et comme des millions, si ce n'est des milliards d'autres humains qui sont nés, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui sont morts en ayant le salut, et qui sont actuellement au ciel en attendant la résurrection. Marie n'est ni plus ni moins qu'un être humain comme tous ces autres êtres humains, comme toi, comme moi, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et elle est décédée comme tous ceux, comme plein d'autres avant toi, avant moi, qui nous ont précédés. C'est un être humain tout à fait ordinaire. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Dans Romains, la parole de Dieu nous dit « Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu ».
Parce que tout le monde, chaque être humain, quand il vient sur la terre, hérite du péché au singulier. La parole ne dit pas, contrairement à ce que l'Église catholique enseigne, tout le monde est pécheur, sauf Marie. Voilà, ça on ne peut être plus clair. Donc, prier Marie comme une déesse, c'est de l'idolâtrie et c'est un grand péché aux yeux de Dieu. Même si l'Église catholique se prétend être une église et qu'elle se prétend chrétienne, c'est quelque chose d'occulte, c'est quelque chose de diabolique et c'est quelque chose que Dieu a en horreur, qu'il n'aime pas du tout. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas communiquer avec des morts. Marie est une femme morte. Elle attend sa résurrection comme tous les autres chrétiens. Donc tu ne peux pas essayer d'entrer en communication avec elle. C'est une abomination, c'est quelque chose d'occulte que le Seigneur interdit sous toutes ses formes. Et le fait qu'elle ait apporté le Seigneur dans son ventre, et c'est par elle que le Seigneur Jésus-Christ est né, n'est pas une excuse pour faire ce péché. C'est une abomination aux yeux de Dieu et il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune circonstance qui permet de faire exception. Voilà. Une autre forme d'idolâtrie, et là je vais peut-être vous surprendre un petit peu, c'est quand on se met devant un crucifix et qu'on prie, on pense prier Dieu. Non, se mettre devant une statue en bois, même si ça représente, c'est censé représenter le Seigneur Jésus, c'est aussi de l'idolâtrie. Parce qu'on dit que la croix en soi, la croix physique était sujet de malédiction. La parole nous dit, maudit est celui qui est pendu au bois, à la croix. Et puis que la véritable croix, aujourd'hui, maintenant, la véritable croix, quand on parle de prendre sa croix, quand on parle de venir à la croix, c'est venir au Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Et la croix dont on parle maintenant, c'est sa parole. C'est mettre la parole de Dieu en pratique. Et on doit donner la louange à Dieu, Dieu uniquement. Jésus-Christ est très clair. Il est le seul Seigneur et Sauveur. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit pas, il y a moi, puis peut-être qu'il y a Bouddha, peut-être qu'il y a Mohamed. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est le seul Dieu. Il est le seul Seigneur et Sauveur. Il n'y en a aucun autre. Et tous ces idoles, ces faux dieux, ce sont des servants de l'ennemi, ça vient du diable, pour vraiment te mettre, t'empêcher d'avoir le salut. Le Seigneur, il a donné comme résumé les 10 commandements en un. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Et Dieu seul. Donc, Dieu, il veut, et on dit, la Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Il veut qu'on l'adore lui seul en esprit et en vérité. Il ne veut pas partager avec des faux dieux. Et c'est pourquoi on dit aussi que ceux qui sont, voilà, tantôt ils louent Dieu, mais tantôt ils pensent que d'autres religions, que d'autres croyances peuvent aussi aller au salut comme des adultères. Si tu partages ton adoration que tu dois à Dieu avec quelqu'un d'autre, la Bible dit que tu es adultère et que tu es idolâtre. Et ça, Dieu, il a en horreur. Et la Bible nous dit dans Apocalypse, au chapitre 20, alors, Apocalypse au chapitre 20, au verset 8, il nous donne toute une série de personnes qui ne seront pas sauvées, qui seront
jeté dans l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort, il met les idolâtres, donc ceux qui vivent dans l'idolâtrie, qui donnent à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre, la place, l'adoration qui doit être due à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, lui seul, feront partie de ceux qui seront dans l'étang de feu et de soufre. Donc, aujourd'hui, si tu entends ce message, si tu penses peut-être que Marie, voilà, qu'on peut prier Marie, sache que Dieu n'approuve pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc aujourd'hui, si tu penses que Marie, on peut donner un culte à Marie, eh bien, hélas, tu es dans l'idolâtrie. Et que faut-il faire? C'est abandonner cette idolâtrie et revenir à Dieu, à Jésus-Christ, tout seul, à donner, à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est le seul Seigneur et Sauveur et c'est lui seul que tu dois adorer. Voilà. Une autre forme d'idolâtrie qui est un peu plus pernicieuse, c'est dans certaines églises, il y a notamment dans ce qu'on appelle les branhamistes, c'est-à-dire un gars aux États-Unis qui se prétend prophète et qui prétend, qui veut se faire adorer et qui prétend voilà, avoir des révélations de Jésus-Christ. Et puis dans les églises branhamistes, il y a la photo de Branham, donc ce bonhomme-là, ce américain, et une photo d'un acteur qui a joué Jésus-Christ. Et en prétendant prier ces deux-là, on serait plus près de Dieu. Or, c'est de l'idolâtrie aussi. Cet acteur anglais, je sais pas son nom, il a d'ailleurs dit arrêtez de mettre des photos de moi, je suis pas Dieu, je suis pas Jésus-Christ, je joue juste un rôle, je suis acteur, je joue juste un rôle et c'est tout, je joue le rôle de Jésus-Christ, mais je ne suis pas Jésus-Christ. Ça aussi, c'est une forme d'idolâtrie que Dieu a en horreur et qu'il faut vraiment abolir. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux avoir le salut, si tu veux être réconcilié avec Dieu, à abolir aussi immédiatement. Donc, le Seigneur, il dit qu'il faut l'adorer lui seul. Donner l'adoration à lui seul, qu'il est un Dieu jaloux. Et dans Exode, chapitre 20, verset 2, le Seigneur nous donne ce commandement suivant. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà, donc pas d'autre Dieu, donc il n'y a pas de Branham, il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de saints et des trucs. Saint Paul, ça n'existe pas. Saint Pierre, ça n'existe pas pour Dieu. C'est Dieu seul. Et tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas de la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc c'est un commandement. Dieu, il interdit toute forme de statue. Donc même les crucifix, ça c'est interdit par la parole de Dieu. Il a dit aucune représentation. Tu ne te feras aucune représentation de qui que ce soit. Même de lui-même. Voilà, même de lui-même. Donc on pourrait être plus clair. Donc c'est vraiment aucune image taillée et tu n'auras aucun autre Dieu. Et même parmi les serviteurs de la foi, qui sont les apôtres, qui sont Paul, qui sont Pierre, qui sont Jacques, les Saint Pierre, Saint Paul, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul qui est saint et c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul qui mérite l'adoration et c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit ceci aussi il en parle
Dans 1 Corinthiens, il nous en parle dans 1 Corinthiens au chapitre 10. 5 aliments d'effort. À partir du verset 2, la Bible nous dit ceci. À partir du verset 7, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Voilà, et puis la Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens, je crois que ça va être au chapitre 3, voilà, quand on dit « moi je suis de Paul », on dit « moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. De sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Voilà. Et puis le Seigneur, et puis Paul, il a aussi dit que, au verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Donc que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Donc il a clairement dit que, et Paul il a dit, c'est pas moi qui ai été crucifié pour le pardon des péchés, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Donc c'est Jésus-Christ seul à qui on doit l'adoration. La parole de Dieu est très claire à ce sujet et considère l'idolâtrie, quelles que soient les raisons, comme un grand péché. Donc aujourd'hui, si tu donnes ton adoration à quelqu'un d'autre qu'à Jésus-Christ, eh bien, tu commets un grand péché. Et la seule chose à faire, c'est d'aller à la croix, de demander pardon à Seigneur Jésus-Christ et de remettre, de recommencer à appliquer la parole, c'est-à-dire à donner l'adoration à Dieu lui-même. Alléluia. C'est essentiel pour si tu veux être sauvé. Donner l'adoration à Jésus-Christ lui-même, parce qu'il est le seul Seigneur et Sauveur. Et personne d'autre, pas même ses serviteurs, qui sont dans la Bible, personne d'autre. Voilà. Donc que le Seigneur, Jésus Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Et si le Seigneur ne revenait pas d'ici là, j'aurais plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour parler toujours de l'idolâtrie, mais sous un autre angle, sous un angle plus pratique dans notre vie de tous les jours. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Autant leur tira sa fin, mes bien-aimés, on les modèles l'épouser bientôt. Et nous c'est donc à toutes les nations, maintenant il est correct. Vous voyez les signes des temps, ça
l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous le dit. Il y aura d'abord l'enlèvement et l'église imminente. Au son de la trompette, nous dit un de parmi ces 4 minuit. Et il y a pépière de tribulation. Ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. Et depuis tout le monde les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Amagé depuis le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne peut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Les habitants d'une petite ville ont été surpris par une pluie d'oiseaux morts, des milliers d'oiseaux, un phénomène qui reste inexpliqué. Franck Genozo. Des centaines et des centaines d'oiseaux qui viennent s'écraser au sol en quelques minutes. Vendredi soir, les habitants de cette commune tranquille s'apprêtent à célébrer la nouvelle année lorsqu'ils entendent des bruits suspects sur leur toit. Je suis sorti et un oiseau est tombé juste devant moi. J'ai dit à ma mère, viens chercher les enfants et le chien, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. En tout, ce sont plus de 2000 carouges à épaules. D'autant qu'à moins de 200 km de là, 100 000 poissons ont été retrouvés morts dans un lac. Ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour les jugements de l'impie. C'est que tout le monde les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Siècle s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant.